Comme un début de reprise dans le secteur de l'immobilier. Ouais, il va peut-être rester prudent, mais le marché donne quelques petits signes de redémarrage. Selon le courtier meilleurtaux.com, la demande de crédit pour acheter un logement a rebondi ces derniers mois, plus 30% par rapport à l'automne dernier. La crise n'est pas terminée, mais les banques rouvrent un peu les vannes du crédit, Margot Faudéré. En novembre, les taux d'intérêt frôlaient les 4,5% sur 20 ans. Aujourd'hui, ils sont repassés sous la barre des 4%. La baisse pressentie en fin d'année dernière se confirme et les acquéreurs sont de retour, constate Aurélien Denécher, co-gérant d'une structure de 30 agences immobilières en Pays de la Loire. On a des visites qui redémarrent, des reprises de contact des acquéreurs qui sont plus régulières. Il y a quand même des nuances à apporter. On a encore un volume de vendeurs qui reste trop attaché à des prix connus sur l'après-Covid. En clair, les prix n'ont pas beaucoup baissé et les conditions d'octroi du crédit reste stricte. C'est ce que pointe du doigt le responsable de ce réseau immobilier, mais aussi le courtier en ligne Meilleur Taux. Selon sa porte-parole, Maëlle Bernier, il faut absolument desserrer ces contraintes. Vous ne pouvez pas emprunter à plus de 35% de vos revenus nets, et ce, quels que soient vos revenus. C'est-à-dire qu'on va appliquer cette même règle des 35%, que vous gagnez 2500 par foyer ou 7 ou 8000. Donc c'est absolument aberrant. Pour autant, les règles ne devraient pas changer. Remettre en cause ces critères n'étant rien le sujet, assurait le gouverneur de la Banque de France vendredi dernier sur Europe 1. Margot Faudéré du service économie d'Europe.